Jésus est incomparable. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu incarné en homme. Et je comprends que ce soit quand même difficile de s'identifier avec Jésus. Je le comprends. Maintenant, quand nous voyons ces autres hommes et ces autres femmes dans la Bible, alors on y voit des vainqueurs, on y voit des héros, on y voit des hommes, des femmes qui ont gagné, qui ont vaincu, qui ont marché, qui sont entrés dans de beaux projets. Finalement, on y voit des hommes et des femmes épanouis. Des hommes et des femmes épanouis. Et on pourrait se demander, mais qui sont-ils ces gens-là? Alors bien sûr, moi, ma réponse, et la réponse que nous trouvons dans la Bible, c'est que, eh bien, c'était d'abord des hommes et des femmes de foi. La foi fortifie. Ils s'étaient d'abord abandonnés entre les mains de Dieu. Mais vous pourriez aussi me dire, oui, mais peut-être que eux ont eu une vie, ils étaient peut-être, comme on pourrait dire, prédestinés à ça. C'est sûr que Dieu avait des projets. Mais j'aimerais aussi vous dire que Dieu a des projets pour chacun d'entre vous. Que Dieu nous appelle aussi, et si on tombe, le projet de Dieu, c'est de nous relever. Si on est malade, le projet de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Si nous vivons dans la dépression, le projet de Dieu, c'est que nous en soyons délivrés. Mais peut-être vous pourriez dire, oui, mais alors ces hommes, ces femmes dans la Bible, c'était quand même des héros, c'était des forces de la nature. Pas vous savez, des gars comme on en voit peut-être un ou deux par génération, là, ou par pays qui sont là. C'est pas des gens normaux. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse, ce soir, s'occuper de Gédéon, qui est devenu un héros. Et vous verrez avec moi que finalement, Gédéon, eh bien, c'est un homme qui nous ressemble en bien des points. Et que finalement, on va le lire ensemble. Hein. Je vous invite à aller dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Et je vous invite vraiment à lire la Bible, parce que la Bible est ce livre extraordinaire qui parle à nos cœurs. Dieu veut nous parler. Et nous y trouvons aussi dans la Bible, la Bible n'est pas un livre hypocrite. En ce sens que la Bible ne nous montre pas que l'apparent, que de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la Bible nous montre l'envers du décor. Et on va lire dans ce texte et on va s'apercevoir... Bon allez, on va le lire, parce qu'à force de vous en parler, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va lire? Juge chapitre 6, verset 11, regardez. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. » Je vous disais tout à l'heure que la Bible n'est pas un livre hypocrite, n'est pas un livre... Allez, au risque de vous choquer, je trouve même parfois que nos propres livres d'histoire sont des livres hypocrites, parfois, qui ne nous disent pas tout, en réalité, qui nous montrent une certaine histoire, pour parler de la France, le pays que je connais le mieux, où parfois on voudrait nous faire croire que Saint Louis a été un saint, mais il était Louis avant d'être saint. Et je trouve que parfois on est quand même dans le domaine de l'hypocrisie. On sait encore qu'aujourd'hui, il y a des choses même qu'on a du mal, et notre pays est marqué, la guerre d'Algérie, puis d'autres choses. Et parfois quand on parcourt les livres d'histoire, alors on s'attache, ou plutôt on voudrait nous montrer l'apparence, ce qui arrange parfois une certaine politique,
ou une politique de l'époque. Et on ne nous montre pas finalement l'envers du décor. On nous montre des héros infaillibles, des héros qui n'ont jamais, allez, pour reprendre les termes qu'on prend à propos de Jésus, comme des héros qui n'ont jamais péché. Mais en réalité, même les plus grands héros étaient d'abord des hommes. Et j'aime beaucoup lire la Bible parce que, voyez-vous, la Bible est vraie. C'est la vérité. La parole de Dieu, Jésus dira, ta parole est la vérité. Et remarquez bien que Dieu, la parole de Dieu, ne nous montre pas un Gédéon extraordinaire. Hein. Gédéon était un homme comme vous, comme moi. Allez, un être humain pour rassurer les femmes aussi. Un être humain comme vous, comme moi, avec ses faiblesses, avec ses défauts. Et concernant, après tout, ce thème, j'aurais pu même l'appeler que Dieu est capable de transformer des zéros en héros. Et ce qu'on a du mal à s'imaginer, c'est qui était Gédéon. Gédéon avait, lui aussi, en tout cas je le vois ici, avait des problèmes avec son passé. Gédéon avait des problèmes tout court, avait des problèmes d'identité, avait des souffrances intérieures. Il souffrait visiblement de l'environnement familial dans lequel il a été élevé. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Gédéon, comme j'imagine la majorité d'entre nous, peut-être certains au milieu de nous, aspiraient à autre chose. Il disait en plus, je suis le plus petit. Alors est-ce qu'il avait un problème physique? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on voit là un homme qui n'est pas épanoui. Hein. On voit Gédéon, un homme qui est frustré, un homme qui a ses problèmes, un homme qui traîne ses difficultés, et un homme qui vit, allez, permettez-moi l'expression, mais qui vit dans un pressoir. Il bat du froment au pressoir. Pour ceux qui savent ce que c'est que battre du froment, je sais bien qu'aujourd'hui on n'en bat plus beaucoup du froment. Bon, mais battre du froment, c'était quoi le jeu? Le but du jeu, c'était de séparer l'écorce de la graine. Et on le battait, on tapait dessus, quoi, quasiment, on tapait dessus pour que l'écorce s'envole avec le vent et que la graine retombe. Point. Et donc ça se faisait, battre le froment, ça se faisait à l'air. Enfin, dehors, quoi. Mais pas au pressoir. Et là, il bat le froment au pressoir parce qu'il a peur des Madianites, des ennemis. Il a peur que le fruit de son travail, il a peur des voleurs, quoi. Et parfois, on est dans la vie, on vit dans la crainte, on vit dans la peur, on vit même dans l'égoïsme, on vit dans notre pressoir. Et Gédéon, on y voit là un homme qui, c'est pas non plus quelqu'un qui s'occupe des autres, là, il s'occupe de lui. On a du mal à imaginer qu'est-ce que Dieu peut faire avec un homme comme ça. Voilà Gédéon qui ne pense qu'à lui finalement, hein, qui est là. Et puis même quand Dieu l'interpelle, excusez-moi, mais on ne voit pas un homme de foi là. Vous voyez un homme de foi? Moi j'y vois un homme avec tous ses défauts, toutes ses faiblesses. Finalement, la Bible n'est pas un livre hypocrite. Hein. La Bible nous montre la nature humaine, nous montre le cœur de Gédéon. Et je ne sais pas d'ailleurs si Gédéon, s'il était là, il serait content de ce que je suis en train de dire à propos de lui, le pauvre Gédéon. Mais c'est vrai que la Bible nous dévoile peut-être ce que lui n'aurait pas tellement voulu qu'on dise de lui, sur lui, quoi. Mais voilà qui est Gédéon. Et peut-être au milieu de nous, certains se disent « Oui, mais moi, je connais rien à la foi, je connais rien à la religion, j'ai du mal à lire la Bible, comment est-ce que je peux prier ?» Écoutez, vous pouvez vite, me semble-t-il, on peut quand même vite s'identifier à Gédéon. Et puis peut-être vous dites « Oui, mais moi j'ai du mal à comprendre. » Écoutez, Gédéon, il a quand même du mal à comprendre aussi. Hein. Il entend la parole de Dieu. Et je ne vois pas un homme qui tout de suite va sauter en l'air en disant « Waouh, super, Dieu m'a parlé, je vais lui donner ma vie, c'est bon, ça va marcher. » Non, il doute. Il doute parce que dans son cœur, il y a de la déception, il y a des blessures, il vit, il a un regard sur le passé assez nostalgique. Ah ouais, mais dans le temps, c'était différent. Et puis aujourd'hui, ils sont où les miracles? Et puis on voit plus grand-chose. Et puis ce Dieu-là, moi je le connais pas. Et il est interpellé. Et finalement, la parole de Dieu nous montre toutes les faiblesses de Gédéon,
Le nom Gédéon, ça signifie abattant, coupant. Mais là, on voit un homme abattu. Gédéon, il vit dans un pressoir, et vous savez, quand on vit dans un pressoir, à force de vivre dans un pressoir, on finit dans la dépression. Il vit sous pression. C'est pas un homme épanoui. Il vit dans le doute, il vit dans l'incrédulité, il n'y croit plus ou il n'y croit pas, il n'espère pas, il est dans ses frustrations, il vit dans ses blessures. Et si on avait parlé à Gédéon ce jour-là, j'imagine peut-être même que le pasteur Alain Godu, pourtant qui est fort en relation d'aide, je ne sais pas comment il serait reparti, peut-être découragé, peut-être qu'il aurait toqué à mon bureau en disant « Bruno, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'un gars comme ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça fait 3 heures, je fais de la relation d'aide, et le gars, il tourne autour de ça, et de sa famille, et il est le plus petit, et il est pauvre. Il trouve rien de bien. C'est ça, hein. Gédéon, il trouve rien de bien, il n'y a rien de bien en lui. Voilà la vision qu'il a de lui-même. J'aimerais vous dire que Gédéon, il fait partie de ces hommes, de ces femmes qui sont comme manipulés par le diable. Il vit dans un mensonge qui a été construit par le diable, dans ce pressoir du mensonge, dans ce pressoir d'une fausse sécurité, en croyant, voilà, je me protège, je m'isole, je vais vivre ma petite vie tranquille, je veux que personne touche à rien, je m'enferme dans mon appartement, je me cloue devant la télé, puis il n'y a rien d'autre. De toute façon, la Bible, ça sert à rien, aller à l'église, ça sert à rien, croire, ça sert à rien. Et Gédéon, il vit dans son pressoir. Mais ce que je remarque, donc il a une mauvaise vision de lui-même. Et peut-être ce soir, quelqu'un a une mauvaise vision de lui-même. Peut-être vous dites, mais moi, je fais partie de ces nuls. Je fais partie, moi, de ces zéros. Moi, je suis quelqu'un de blessé, de frustré. J'aurais pas voulu naître comme ça. J'aurais pas voulu avoir les cheveux que j'ai, ou la couleur des yeux que j'ai, ou bon, des tas de choses. Ou j'aurais voulu être plus doué dans les études. Ou j'aurais voulu être un Manuel. Bon, peut-être quelqu'un au milieu de nous est frustré. Et on le voit quand même, un Gédéon, il est frustré. Une famille pauvre, il souffre de la pauvreté de sa famille. Alors est-ce que vraiment sa famille était pauvre? En plus, on n'en a pas l'impression quand on connaît un peu, quand on regarde un peu l'histoire. Mais bon, il a cette impression que sa famille est pauvre. Il est le plus petit. Alors est-ce que le plus petit, ça veut dire qu'il est le plus jeune? Est-ce qu'il est le plus petit physiquement? J'en sais rien. Mais enfin, il y a des frustrations. Il transporte avec lui tellement de blessures. C'est comme un chat écorché. Il est blessé, il est atteint. Il y a quelque chose en lui qui le détruit. Et en plus de ça, il vit dans ce mensonge diabolique. Tu feras rien de ta vie. Le seul truc que tu arriveras à battre dans ta vie, c'est le froment. C'est tout. Et voilà que Dieu lui parle. Mais ce qui m'interpelle, c'est que voyez-vous, Gédéon, on s'en aperçoit, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est loin des promesses de Dieu. Il est loin de s'imaginer ce que Dieu peut faire avec lui. Il est loin, et je vous invite, si vous n'avez pas la Bible, procurez-vous-en une, et si vous avez la Bible, lisez la suite. Vous me promettez que vous le lirez, peut-être pas ce soir ou demain, mais lisez la suite. Parce que vous verrez que Dieu va faire de Gédéon un héros. Mais là, on est loin du héros, on est loin de voir un homme de foi, on voit un homme qui a peur, un homme qui est loin de la parole de Dieu, un homme qui est loin de l'évangile, littéralement loin de la bonne nouvelle. Lui, il vit plutôt dans la mauvaise nouvelle, il vit dans ce pressoir, une mauvaise vision de lui-même. Mais je remarque que même quand on vit loin de Dieu, ça n'empêche pas Dieu d'être près de nous. Alors je sais bien que les jeunes étudiants, tout ça, les scientifiques vont me dire c'est pas possible ça. Quand on est loin de quelqu'un, c'est que le quelqu'un il est loin de nous aussi. Hein. C'est ça la loi de la physique. Hein. Ouais, mais avec le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir les jeunes, alors ça suffit. On peut être loin de Dieu, mais ça n'empêchera pas Dieu d'être près de nous. Et je remarque, et c'est formidable ce passage, je trouve ça, regardez le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assoit. C'est extraordinaire, hein. L'ange de l'Éternel, Dieu, l'image de Jésus, la personne de Jésus, cet ange, cet envoyé de Dieu, s'assoit sous le térébinthe d'Ophra. Et j'ai l'impression qu'il s'assoit, moi j'imagine la scène, hein, vraiment, hein.
Et je le vois s'asseoir et regarder Gédéon. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Et il n'est pas loin. Et Jésus ne s'assoit pas loin de nous. Jésus ne s'assoit pas loin de nos problèmes. Jésus s'assoit, il regarde, en tout cas on voit là l'ange de l'Éternel qui regarde et qui voit bien, Dieu, vous pourriez me dire, mais Dieu n'avait pas besoin de s'asseoir pour voir, c'est sûr. Mais quand même, je trouve dans ce passage, cette volonté de proximité qu'a Dieu avec nous. Et vous savez, toute la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. C'est que Dieu veut nous réconcilier avec lui-même. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu est plus proche de nous qu'on ne pourrait le croire. Même si au milieu de nous, quelqu'un me dit « mais moi je suis loin de Dieu », tu ne peux pas imaginer que Dieu est près de toi quand même. Dieu est près. Et Gédéon ne pouvait pas s'imaginer que là, alors que lui, il est en train de se débattre dans ses problèmes, il se débat avec ses difficultés, il est enfermé dans ses pensées, je suis sûr qu'il n'arrive même pas à dire des choses bien, quoi. Il est là, il est dans son problème, dans sa difficulté, et il ne s'aperçoit pas la solution est à côté de lui. Et voilà que tout ça pour vous redire quoi ? Pour vous dire que Dieu n'a pas abandonné Gédéon. Et que Dieu ne vous a pas abandonné. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus ne nous a pas abandonnés. La Bible nous dit, dans l'Évangile de Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il nous a envoyé Jésus, afin que Jésus soit proche de nous. Jésus ne pouvait pas être plus proche de nous qu'il l'a été. Il est né d'une vierge, incarné en homme, né dans une étable. Il a marché comme un simple homme. Vous comprenez ? Après tout, Jésus aurait pu, venir sous une autre forme, quoi. Super ange, super héros, vous voyez ce que je veux dire, hein ? Mais non, Jésus la volonté de Dieu, c'est d'être proche de nous. Jésus n'a pas hésité à toucher le lépreux. Pourtant, les lépreux, personne ne pouvait toucher les lépreux à l'époque de Jésus. Quand on touchait un lépreux, il y avait tout un rite de purification, on devenait impur. Personne ne pouvait toucher un lépreux. Et quand les lépreux, ils arrivaient aux abords des faubourgs, des villes ou des villages, ils devaient crier « impur, impur !» Ils devaient crier pour que les gens soient avertis « hop, 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 il y a un lépreux, là, on s'écarte. » Vous imaginez ? Et Jésus, lui, a touché le lépreux. Il y a des hommes qui devaient se sentir isolés, c'est vraiment les lépreux. Et le péché, ou plutôt la lèpre, c'est une image du péché. Le péché veut le péché, pas veut, mais le péché nous isole de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le diable nous éloigne de Dieu. Le diable veut fabriquer des mensonges pour nous éloigner de Dieu. Alors il y a cette vision que Gédéon a de lui-même. Je suis un nul. Je ne ferai jamais rien. Même, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour moi ? Mais voilà que Dieu ne l'a pas abandonné. Comme j'aimerais vous dire, et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus n'abandonne personne. Et même si vous avez ce sentiment, ou c'est peut-être même la vérité, vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de vous préoccuper de Dieu, peut-être que vous êtes là ce soir, puis vous êtes venu peut-être en disant oh, « j'en ai marre », ou alors vous êtes venu peut-être parce que quelqu'un vous a invité, je ne sais pas moi, ou vous êtes venu parce que vous avez soif de Dieu, moi je ne sais pas la raison. Mais que vous soyez près ou loin de Dieu, Dieu, ça n'empêchera pas Dieu d'être près de vous. Ça va ? Ça n'empêchera pas Dieu d'être près de vous. Et puis, Dieu va interpeller Gédéon. L'interpeller, ça veut dire qu'il va essayer de le réveiller, de le remettre sur le chemin de la guérison, du relèvement, va essayer de lui ouvrir les yeux. Et la parole de Dieu est une parole étonnante. Dieu va appeler Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a ce texte dans le Nouveau Testament qui est aussi impressionnant. Lorsque Jésus arrive dans une synagogue, qu'il voit cette femme courbée, tenue, liée par le diable depuis 18 ans. Une femme courbée, physiquement, parce qu'elle était tenue, liée par le diable depuis 18 ans. Et Jésus dira de cette femme, c'est une fille d'Abraham. Vous voyez, nous, on aurait vu une femme courbée ou une femme, liée, dans le meilleur des cas, mais Jésus, lui, voit une princesse. Je ne sais pas comment vous voyez, mais Jésus, Dieu, voit des hommes et des femmes, voit des héros, voit des princes,
des princesses. Jésus voit au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont valu la peine qu'il donne sa vie pour chacun d'entre nous. On a tellement de valeur que Jésus a été à la croix du Calvaire. Alors, donc ça, c'est la vision de Dieu. Il y a comment vous vous voyez, comment je me vois, mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit quand il vous regarde? Eh bien, il voit un homme, une femme que Jésus veut relever, guérir, bénir, fortifier, emmener plus loin. Voilà ce que Dieu voit. Et puis, je termine. Comment est-ce que Gédéon a fait pour se sortir de cette situation? Quelle a été la démarche? Vous voyez, Dieu est venu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a envoyé Jésus. Maintenant, nous, qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour expérimenter la grâce de Dieu? Pour vaincre le passé, pour sortir du passé, pour expérimenter la guérison, pour marcher sur le chemin du renouveau, du salut, de la guérison. Alors, on va retourner dans le livre de Gédéon, j'allais dire, le livre des Juges, chapitre 6, mais au verset 24. Et on va voir ce que Gédéon a fait. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Et puis verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Qu'est-ce qu'a fait Gédéon? Alors bien sûr, il ne s'agit pas ce soir de sacrifier des animaux. On est là, ce texte est situé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus ne soit crucifié. Et nous savons que tous ces animaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament étaient une figure prophétique, une image des choses à venir, de l'agneau qui serait sacrifié, de Jésus-Christ lui-même qui serait sacrifié à la croix du Calvaire. Et Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste verra Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu. Il comprend Jean-Baptiste, ben voilà, c'est lui, l'homme, le Fils de Dieu qui sacrifié pour tous les péchés de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la première chose que va faire Gédéon, c'est donc qu'il va offrir, il va sacrifier un animal, bâtir un autel à Dieu. La première étape du relèvement, la première étape sur le chemin de la restauration, la première étape pour vaincre le passé, c'est la conversion. C'est faire demi-tour, c'est se donner à Dieu, c'est accepter pleinement, complètement le message de la croix. C'est laisser la croix se planter dans son cœur. Et c'est la première étape. Et Gédéon va bâtir là un autel pour dire, voilà, ma vie va être différente. Je marchais pas avec Dieu, maintenant je vais marcher avec Dieu. C'est ça la conversion. Je ne me souciais pas des choses de Dieu, maintenant je fais demi-tour. Je vais vivre avec Dieu, je vais vivre pour Dieu. J'accepte le message de la croix. C'est la foi, c'est l'image de la foi qui est en train de naître. C'est l'autel de la consécration, de l'engagement, de l'obéissance, de la conversion. C'est aussi cet autel, c'est l'image du baptême comme on a eu il y a 2 dimanches, de ces hommes, de ces femmes qui confessent le nom de Jésus publiquement, qui décident de s'engager, de se donner à Dieu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape aussi, c'est qu'il a enlevé l'autel de Baal de son père. Et c'est ce que je vous propose que nous fassions ce soir. C'est ce qui l'a emmené dans la délivrance complète du passé. Il a dû renverser l'autel que son père avait érigé. Et parfois, il y a des choses dans le passé qu'il faut dénoncer, qu'il faut briser. Jésus est venu pour briser le pouvoir de la malédiction. Et cet autel de Baal, d'un faux Dieu, cet autel d'une idole, cet autel diabolique, démoniaque, ténébreux, cet autel qui est comme l'image de tout ce qui représente le prince des ténèbres, a dû être démoli, déraciné, enlevé. Il y avait comme des emprises dans la vie de Gédéon, comme des influences. Et peut-être qu'il y a des influences dans ta vie qui t'empêchent de t'épanouir. Et j'aimerais qu'on en voit au moins 4. D'abord, il y a le père à l'autel de Baal, du père à enlever. Vous savez que tant qu'on n'appartient pas à Dieu, on appartient au diable.
Tant qu'on n'a pas Dieu pour père, c'est le diable qu'on a pour père. Tant qu'on ne marche pas avec Dieu, écoutez bien, c'est le diable qui marche avec nous, qu'on soit content ou pas content. Parce que contrairement à Dieu, le diable est un violeur. Le diable force les portes des consciences. Le diable nous prend la main, nous met une chaîne à la main. Et tant qu'on ne marche pas avec Dieu, c'est le diable qui marche avec moi. Et donc Gédéon a pris cette position, je n'appartiens plus au diable. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Dieu. Et c'est important de prendre aussi cette position spirituelle, les uns ou les autres, et peut-être que quelque chose ne va pas dans ta vie parce que tu n'as pas pris position pour Dieu. Peut-être qu'il y a comme un flou artistique. Qui est ton père? C'est Dieu ou le diable? Mais si tu ne peux pas dire avec assurance que Dieu est ton père, c'est le diable ton père. C'est pour ça que Jésus un jour dira, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Dans le royaume spirituel, enfin dans le domaine spirituel, le royaume neutre, ça n'existe pas. Vous savez, c'est Ponce Pilate qui s'en lavait les mains, oh, je m'en lave les mains, mais non. Ponce Pilate a choisi son camp. Et ce jour-là, il a choisi le camp du diable. Avec son air gentil, en se lavant les mains, mais il a quand même choisi le camp du diable. Tant que je ne marche pas avec Dieu, c'est le diable qui a une emprise. Et il a déraciné cet autel. Le Père aussi, c'est l'image d'Adam. Vous savez que le premier homme, la première femme, c'est Adam et Ève. Et tous, même si on ne se ressemble pas beaucoup, tous là, même si on a des couleurs différentes, on a tous le même Père. Je ne parle pas de Dieu là pour le coup, je parle d'Adam. On descend tous d'Adam. Donc on hérite de nos gènes, enfin des siens plutôt. On hérite des siens. Et Adam est tombé dans le péché, et à cause d'Adam, nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. La Bible déclare tous les hommes sont pécheurs. Et si nous sommes portés au mal, eh bien c'est parce qu'il y a cette nature en nous qui nous pousse à faire le mal, qui nous pousse parfois à nous détruire, à mal parler, à la colère, la nature égoïste, des péchés cachés, des passions qui nous dominent. Il faut abattre cet autel. Et remettre notre vie encore une fois entre les mains de Dieu. Et à la place de cet autel, il faut que notre cœur soit transpercé par la croix de Jésus. Que le sang coule, que le sang de Jésus coule pour nous purifier de tous nos péchés et briser cette filiation avec Adam. Dieu nous a donné le pouvoir, c'est l'évangile de Jean qui nous le dit. Nous avons reçu au travers de Jésus le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'étais fils d'Adam, je deviens fils de Dieu. Je brise cette filiation, cette connexion génétique, c'est terminé. J'appartiens à Dieu. Et Dieu me délivre de cette nature pécheresse. Le Père aussi, ce sont mes références, mes autorités. Quelles sont dans votre vie vos références? Quelle autorité règne dans vos vies? Et là encore, Gédéon a abattu cet autel. Il ne voulait plus qu'une autorité dans sa vie, c'est l'autorité de Dieu. Et parfois, là encore, on a des difficultés parce qu'on ne marche pas complètement avec Dieu ou vers Dieu. Ou alors on est, comme on dit, borderline. Ouais, j'utilise des mots de jeunes maintenant. Borderline, vous voyez, à la limite. On joue avec le péché, ouais, on marche avec Dieu, mais pas tout à fait. Vous voyez, on est border là. On est prêt à tomber, mais pas tout à fait. J'arriverai bien à me débrouiller avec Dieu. Bon. Mais il y a comme une autorité qui reste dans ma vie, une autorité malfaisante. Il y a encore un peu de mensonge, il y a encore un peu d'hypocrisie. Gédéon a abattu cet autel. Et puis le dernier père, l'autel à abattre. Le père aussi, c'est l'image de l'influence. Qu'est-ce qui nous influence? Qu'est-ce qui nous influence? Là encore, le chemin de la restauration, vaincre le passé, le chemin du salut aussi. Comment dire? Quand on s'approche de Dieu, quand on décide de marcher avec Dieu, notre foi après a besoin d'être nourrie. Ce soir encore, on va prier pour celles et ceux qui veulent se donner à Dieu. Mais comprenez bien, ça ne sert à rien de lever la main, de la rebaisser, de repartir chez soi et de jamais ouvrir la Bible. Quand je m'approche de Dieu, c'est un premier pas. Et après,
j'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu m'influence. Vous savez on s'en rend pas compte, hein, mais vous savez qu'il y a cette salle, par exemple, est remplie d'ondes radio, là. Il y a des ondes de radio. Si on avait une radio, une télé, on capterait des tas de choses, il y a des tas de trucs. Et bien dans le domaine spirituel, c'est pareil, il y a des tas de choses qui nous environnent. Il y a des pressions, il y a des pensées, il y a des influences. Et la parole de Dieu est une influence. En tout cas, la parole de Dieu peut m'influencer dans la mesure où je l'ouvre, où je la médite. Parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas un violeur. Dieu commencera à influencer votre vie quand vous tournerez ces fameuses pages de la parole de Dieu, de la Bible, en s'en nourrissant. Et donc Gédéon a abattu cet autel. Finalement, Gédéon, c'était un homme comme chacun d'entre nous, qui simplement est passé, c'est une image de la repentance, cet autel qu'il a bâti, c'est cet animal qu'il a sacrifié. Nous, on n'a pas besoin de sacrifier un animal, puisque Jésus a été sacrifié il y a 2000 ans à la croix. Un homme sa vie a été radicalement changée, tout simplement parce qu'un jour, il a décidé de ne plus marcher comme les autres jours. Tout simplement parce qu'un jour, il a commencé à croire. Il a commencé à espérer. J'aimerais terminer avec un témoignage. C'est un homme qu'on a rencontré il y a quelques années, lors d'une mission. Il s'appelle Roger. Roger, il a vécu son enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, 17-18 ans, il était battu par son père, frappé par son père. Et donc, dès qu'il a pu, il a fugué. Pendant plus de 18 ans, il a vécu dans la rue. Plus de 18 ans, il a vécu dans la rue, de mendicité et de vol. Et il est tombé, à cause de cette vie minable dans la rue, il est tombé dans l'alcoolisme. Il lui fallait, je crois, une demi-bouteille de whisky par nuit, il lui fallait 50 doses de pastis par jour, il lui fallait 2 bouteilles de vin blanc par jour. Enfin, c'était un alcoolique, imbibé, il lui fallait sa dose. Un homme, je suis sûr que nous, si on l'avait croisé, peut-être qu'on aurait changé de trottoir, il se sentait mauvais, il ne se lavait plus, il vivait dans la rue, bon bref, il tenait la main. Il tendait la main pour vivre, ou en tout cas il volait. Puis un jour, ce fameux Roger, il est entré dans une église comme celle-ci. Et puis il a commencé à croire. Il a commencé à espérer. Il y avait comme une malédiction qui était sur sa vie. Lui, il vivait même pas dans un pressoir, il vivait dans un caniveau, lui. Mais ce jour-là, quand il a entendu le message de l'Évangile, il a commencé à croire. Il a commencé à croire qu'il y avait un Dieu qui avait son regard sur lui. Je ne dis pas qu'il a cru comme un foudre de guerre, mais il a commencé tout simplement à croire. Et il a commencé tout simplement à prier avec ses mots à lui. Et lui qui était loin de Dieu et loin de tout, Dieu était proche de lui. Aujourd'hui, si vous rencontrez Roger, vous verrez que cet homme a été délivré de l'alcool, il a trouvé un appartement, il a trouvé du boulot, et il vient même de fonder une association pour s'occuper des alcooliques ou des ex-alcooliques qui ne veulent pas retomber dans l'alcool. Et la dernière fois que je l'ai vu, ou que je l'ai eu plutôt, il me disait, voilà, j'ai une prière à vous faire, à vous demander. Pas à vous faire, à vous demander. Alors je lui dis, bon, oui, vas-y, dis-moi. Et il me dit, voilà, et ça m'a touché, ça m'a bouleversé, parce que là j'ai compris que le gars avait été complètement guéri, relevé, rétabli. Et il m'a dit, je voudrais me marier. Alors pour chacun d'entre nous, se marier, c'est normal. C'est la vie normale. Quand on arrive, on sort de la jeunesse. Enfin, vous ne mariez pas trop tôt quand même. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, mais voilà, c'est la vie courante, c'est la vie normale, c'est bon. Mais pour un gars comme Roger, vous comprenez ce que je veux dire? Un gars qui a vécu plus de 18 ans dans la rue. Un gars qui n'était jamais regardé par les gens, sinon que par des moqueurs, des moqueries, du mépris. Un homme qu'on n'aurait jamais salué, un homme qu'on n'aurait jamais appelé monsieur. Un homme à qui jamais on aurait dit « s'il vous plaît, bonjour, comment allez-vous » Un homme qui au mieux on lui aurait donné de la soupe, du pain. Un homme pour qui on aurait eu de la pitié, mais pas de l'amitié. Un homme pour qui, oui, on aurait eu un regard compatissant, mais peut-être pas de l'amour. Et bien aujourd'hui, cet homme, il a compris que Dieu l'avait restauré. Et c'est miraculeux, parce que qui aurait pu dire, il y a ne serait-ce que 5 ans, qu'un homme comme ça pourrait se marier un jour? Qui pourrait aimer un pauvre gars dans la rue?
Qui pourrait le prendre dans ses bras? Qui pourrait l'embrasser? Qui pourrait ne serait-ce que s'asseoir à côté de lui tellement il sent mauvais, l'urine et tout le reste? Qui aurait pu l'aimer? Voyez-vous, il était loin. Il était loin de la vie, loin de la bénédiction. Mais je crois que quelque part, il y avait l'ange de l'Éternel qui était assis sous le térébinthe d'Ophra. Et puis qui a vu cet homme. Dieu ne t'a pas oublié, mon ami. Dieu ne t'a pas oublié. Et dans ton jardin ou dans ta maison, je ne sais pas s'il y a le térébinthe, mais je sais que Jésus est près de toi. Et qu'il suffit de tourner ton cœur vers le Seigneur pour que ta vie soit changée. Et ta vie changera. On va prier quelques instants. Notre Père Céleste, quelle grâce nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Quelle bénédiction nous avons de te connaître. Quelle joie nous avons de pouvoir lire ta parole. Elle nous fait tellement de bien. C'est ta parole qui nous restaure. C'est ton esprit qui nous relève. C'est toi, Jésus, qui est venu pour nous sauver. Et je te prie pour les amis, pour les frères et sœurs qui sont là, afin que tu étendes ta main, afin que celui ou celle qui se sent loin de toi réalise que toi, tu es là assis à ses côtés et que tu la regardes, que tu es celui qui veut étendre ta main sur notre épaule, que tu es celui qui a des projets, que tous, tu nous appelles des vaillants et des vaillantes héros et héroïnes, que pour chacun d'entre nous, tous, tu as des projets victorieux. Seigneur, merci de nous bénir. Et je veux lier en ton nom tout mensonge diabolique, afin que le diable n'ait aucun pouvoir, aucune influence dans ce lieu. Ce soir, nous voulons déraciner ces autels de faux dieux. Nous voulons déraciner l'autel du mensonge. Nous voulons déraciner le pieu des choses diaboliques, ténébreuses. Et nous voulons bâtir un autel au Dieu vivant et vrai. Tourner les regards vers le crucifié, le ressuscité.